Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on va aborder un thème que j'ai intitulé « On reste fâché ». En fait, mes thèmes, j'ai l'impression qu'il faut les prendre à l'envers. Mais en fait, c'est quelque chose qui me chagrine. Quand je vois des couples mariés qui demeurent dans la même maison, mais qui ne se parlent pas pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, des mois, des semaines, sans se parler, franchement, ça me fait mal au cœur. Et alors qu'on connaît tous ce verset biblique qui dit dans Éphésiens 4, 26, je lis, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Moi, je l'interprète comment? C'est-à-dire être fâché ou avoir des différends, se mettre en colère, c'est humain. Même si c'est pas bien, ça reste humain. Mais quand tu t'endors colérique, quand tu t'endors avec une amertume, une haine des fois contre une personne et encore plus contre ton époux, tu ouvres des brèches vraiment au diable. Il faut vraiment être conscient de ça. C'est-à-dire que tu ouvres la porte au diable pour venir dans ton couple. Parce qu'en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand tu te dors fâché, le lendemain, tu es encore plus fâché. Parce que, un, tu es fâché de la raison initiale, et de deux, parce qu'il n'est pas venu te parler, parce qu'elle n'a pas fait le premier pas, et parce que, enfin, pour plein de raisons, il faut savoir que la personne qui fait le premier pas, ce n'est pas forcément la personne fautive. Donc, même si toi, tu as l'habitude de faire le pas, et tu dis, ah, c'est bon, flemme, frère. Et lui aussi, il peut faire le pas. Continue à faire le pas. Continue à faire le pas pour que quand tu dors, ton cœur soit apaisé. Et si jamais tu te retrouves dans une situation où toi, tu veux faire le premier pas, tu veux réconcilier les choses, tu veux arranger les choses, et que la personne te dit non, vas-y, j'ai pas envie de te parler, parce que ça arrive, j'ai pas envie de te parler, j'ai envie de rester dans mon coin. Toi, assure-toi de garder ton cœur. C'est-à-dire, assure-toi d'avoir pardonné, d'avoir un cœur sain, et que le lendemain, quand la personne sera disposée, tu verras que tu seras beaucoup plus détendu, beaucoup plus apaisé, et tu pourras aborder les choses de manière très calme. Okay? Déjà, une chose, fâché, pas fâché, on reste dans le même lit. Mes frères, mes sœurs, ça suffit. Quand on est fâché, on va pas dans le canapé, on va pas dans la chambre des enfants, on prend pas ses affaires pour aller voir maman. Non, on reste dans le même lit. Tu peux tourner le dos à ta femme, mais s'il te plaît, reste dans ton lit marital, conjugal. Ne donne pas raison au diable en disant non. Là, je les ai séparés. Physiquement, vous ne devez pas se séparer. Restez dans le même lit, s'il vous plaît. Et en plus, quand tu es fâché contre la personne, soit vous passez tous les deux une nuit exécrable, vous tournez dans le lit, vous dormez à peine, soit toi, tu n'arrives pas à dormir et l'autre là, à côté. Ah oui, parce que dans ces moments, il s'appelle l'autre. Hein. C'est plus mon chéri bébé coco d'amour, hein. C'est l'autre. Il ronfle. Mais de la manière dont il ronfle là, c'est un ronflement. Non, c'est un ronflement international. C'est-à-dire de Paris, tu l'entends à Bamako. Alors que toi, tu tournes dans le lit, tu dis, mais attends, on a vécu la même histoire, non? Avant de te coucher, tu étais fâché, j'étais fâché, mais toi, tu arrives à dormir. C'est encore plus énervant. C'est encore plus énervant. Donc, ma soeur, mon frère, essaye de régler tes histoires avant de te coucher. Et pour entamer une réconciliation, vraiment, une véritable réconciliation, c'est pas juste le fait de dire pardon et c'est fini. Aujourd'hui, on va aborder des subtilités du comportement à avoir après le pardon. Et ça, je veux plus m'adresser à vous, messieurs. Parce qu'en fait, il y a des choses qu'on ne vous a pas dit, mais que pour nous, c'est logique. Donc, à travers cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi tes nuits, des fois, semblent difficiles. Mais grâce à Dieu, tes nuits seront plus douces. Alors, en fait, quand tu dis pardon, tu vas dire pardon à ta femme. Il y a trois, on va dire, catégories. Bon. Numéro 1, j'appelle la catégorie gloire à Dieu. Ça, c'est vraiment les personnes, quand tu vas leur dire pardon, elles te comprennent, elles te pardonnent immédiatement. C'est reparti de plus belle, t'es mon chouchou coco d'amour que j'aime, il n'y a pas de souci. Mais vraiment d'un cœur sincère, elles te pardonnent. Tiens, ça, c'est là que nous devons atteindre les filles. C'est là, les hommes également, pas avoir de rancœur, pas garder ça en soi. On avance, on pardonne. Amen. T'as la deuxième catégorie, où en fait, ce que j'appelle va voir ailleurs si j'y suis. C'est-à-dire que oui, je vais te pardonner, évidemment, on est des chrétiens, on va se pardonner,
Mais j'ai grave pas envie de voir ta tête, en fait. Donc, je te pardonne, mais va, laisse-moi un peu tranquille, laisse-moi un peu d'air pour respirer. Puis quand ça ira mieux, ben, je viendrai te parler. Catégorie 2. Et là, il y a la catégorie 3 que beaucoup ne soupçonnent pas. C'est la catégorie petits oignons. Ah, non, mon frère, tu vas apprendre quelque chose aujourd'hui. La catégorie petits oignons, c'est quand tu as dit pardon, que tu t'es excusé, tu as fait des plates excuses sincères, mais que toujours madame reste froide. Tu fais des blagues, elle ne calcule pas. Elle reste dans son coin. En fait, là où tu as attendu dans cette catégorie-là, c'est que madame veut ton attention. Elle veut que tu lui montres son amour, que tu lui montres que tu es désolé à travers des gestes, à travers des paroles. Oh, bébé, ça va? Dis-moi, tu veux pas un peu d'eau? Ça va? Tu veux pas que je te donne un oreiller? Bon, tu veux que je cuisine quoi ce soir? Tu veux que tu... Oh, aujourd'hui, il y a un match de PSG, l'OM, mais vas-y. On va regarder ce que tu veux. Là, dans sa tête, elle jubile, tu vois. Mais elle ne peut pas trop te montrer parce que si elle te montre trop vite, tu vas arrêter d'être trop attentionné. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est là que tu es attendu, en fait. Donc, véritablement, mon frère, tu dois la traiter aux petits oignons. Tu dois émincer tes oignons. Là, c'est là que tu dois montrer ton amour. Parce que si elle attend à ce que tu lui montres, tu lui démontres ton amour avec de l'attention et que toi, tu ne la calcules pas, tu la traites en mode laisse-moi respirer, en mode va voir ailleurs si je suis. En fait, je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, une femme, ce qu'elle aime, c'est vraiment être en communion avec son mari, rigoler, échanger sur plein de choses. C'est un besoin. C'est même pas ce qu'elle aime, c'est vraiment un besoin. Donc toi, Marie, si tu ne la calcules pas alors qu'elle a ce besoin-là, arriver au moment, la nuit tombée, où toi, ton besoin arrive, je n'ai pas besoin de te faire un dessin. Quand toi, ton besoin arrive, qui va te calculer? Qui va te calculer? Quand son besoin était là, toi, tu n'as pas calculé. Je dis pas que c'est bien de pas donner de l'amour ou avoir des relations sexuelles avec son mari, mais là, on parle de vraies choses, Tchalé. Quand tu es énervé, tu es énervé. Quand tu es énervé, tu n'as pas envie. Et après, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est là, dans cette catégorie-là, elle veut juste de l'attention. Parce que si tu lui donnes pas et arriver à ton besoin, ou toi, quand tu as besoin de lui parler, tu réalises que la personne, elle est toujours froide. Donc, ça donne des répliques comme quoi, mais tu es toujours énervé pour ça? Mais je me suis excusée, non? Toi, t'aimes trop tirer les choses. Une petite histoire comme ça, j'ai dit pardon, t'es encore en train de penser à ça. Non, c'est pas qu'elle pense à ça, c'est après, ce qui s'est passé après. Tu n'as pas émincé les oignons, tu n'as pas traité aux petits oignons, tu n'as pas su émincer les oignons. Tu aurais été là, tu aurais répondu à son besoin à ce moment-là. No problem. Mais tu restes dans ton coin, elle reste dans son coin. Quand toi, tu as envie, tu veux quoi? My friend. Non, aujourd'hui, tu vas comprendre. Quand tu dis pardon, c'est une chose. Mais qu'est-ce qui se passe après le pardon? C'est les petits oignons. Ah oui, d'accord. Donc, on a vu les 3 catégories, mais ça ne veut pas dire que ta femme est toujours en catégorie 1, toujours en catégorie 2, toujours en catégorie 3. Ça dépend, ça va dépendre de son humeur, ça va dépendre si récemment tu es attentionné, ça dépend de plein de choses, ça dépend si elle est capricieuse ou pas. Donc, ne te dis pas, ah, quoi qu'il arrive, elle est catégorie 1 ou catégorie 3. Ça dépend. Donc, c'est vraiment à toi d'analyser ta femme, d'analyser ce dont elle attend de toi pour pas te tromper, en fait. Parce que là, tu peux payer très cher ou enfin pas très cher en soi, mais tu peux voilà, c'est pas agréable d'être avec une personne fâchée ou quand toi tu as besoin de quelque chose, pas forcément sexuel, mais qu'elle se retrouve toujours fâchée, toujours en colère dans la maison, c'est toujours le froid, il y a toujours un froid qui souffle dans la maison. Mais si tu vois que tu observes que tu fais petits oignons, mais que ta femme réclame beaucoup petits oignons, c'est-à-dire que elle met en scène des petites disputes pour avoir petits oignons, c'est que mon frère, tu n'es pas assez attentionné. Parce que normalement, petits oignons, c'est tout le temps. Tu dois être tout le temps attentionné avec ta femme. Mais si elle voit que les attentions ne viennent que quand elle est fâchée, bah, elle risque de provoquer des petits incidents. Donc, soit mon frère, remets-toi en question. Essaye d'être vraiment petits oignons tous les jours, quotidiennement, et voici vos disputes ne diminuent pas.
C'est vraiment un conseil que je vous donne. Et va pas lui dire, ouais, toi, t'aimes trop les petits oignons. Non, 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 soyons sages, soyons sages. Petits oignons, ça, c'est un fait. Mais est-ce que elle ne provoque pas ou est-ce qu'elle n'est pas en manque d'attention de ta part? Et mes sœurs, mes frères, ceux qui aiment trop rester fâchés longtemps, petits oignons ou pas. D'ailleurs, avant que j'oublie, dans la catégorie de va voir ailleurs si j'y suis. Quand tu reviens en mode petits oignons. Hein. Tu reviens pas en mode vas-y, c'est bon, on oublie tout. Reviens en mode ça va, tu vas bien, tu m'as manqué, viens dans mes bras. Reviens en mode petits oignons, tranquille, d'accord? Ok. Donc, je disais, ceux qui aiment trop être fâchés, qui aiment trop, pour ceux vraiment tendre les histoires, enfin, étendre les histoires, tirer les histoires, pardon, essayons vraiment de pardonner rapidement, vraiment, le plus rapidement possible. On sait pas de quoi. Si, imagine-toi, t'es là, t'es fâché avec ton mari. Au fond, tu sais que c'est pas une histoire de ouf, mais tu as envie de rester fâché, nanana. Tac, Jésus arrive. Tcha, tu vas où? Alors que ta vie est conforme, tu vois. Mais à cet instant-là, tu étais fâché avec ton mari. Donc, essayons véritablement de rester en harmonie avec nos maris, en harmonie avec nos femmes, vraiment pour que la gloire de Dieu reste dans nos mariages. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On reste fâché, évidemment, on ne reste pas fâché dans la gloire de Dieu. On fait en sorte de se réconcilier. Donc, n'hésite pas à partager cette vidéo au max, surtout aux hommes vraiment qui se retrouvent frustrés parce qu'ils ne comprennent pas que la réaction de leur femme, ne comprennent pas qu'après un « je suis désolé », tout n'est pas effacé. Mais à travers cette vidéo, vraiment, ils vont comprendre que les petits oignons là, c'est important. Partage à ta cousine, au mari de tes cousines, au mari de tes sœurs, au mari de tes amis, pour vraiment que la gloire de Dieu soit propagée. Que Dieu vous bénisse. Ciao.